Attention, une grave histoire s'est déroulée cette dernière semaine. Histoire à vérifier, mais il paraît que l'artiste Fally Ipupa aurait payé le pasteur Makosso 10 000 € pour insulter publiquement sa femme Nicki Minaj sur les réseaux sociaux. Voici l'argent que présente Makosso en live. Aïe! Il y a des choses. Yeah! Quand tu vois ça comme ça, 1500 €, 1500 €, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions. Voilà. Ah! 7 millions, 8 millions, 9 millions. Ah! Et puis 10 millions. Voilà. Mon ami, quand tu vois ça là, tu es quoi? L'on peut tuer pour ça. Voilà. Ah, c'est ça là. L'argent, ça. C'est pas chaud, mes frères. Pourquoi je le vis? Quelqu'un dit mon général Makosso révèle, je révèle. Non, je ne parle plus. Voici comment un pasteur parle de la manière dont un homme peut traiter les femmes africaines. Il faudrait que tu saches que si l'Afrique doit choisir entre toi une inconnue et un ambassadeur de la musique africaine, le choix est fait. On te met dehors. Et tout le monde reste focalisé sur Fally Ipupa. Quand tu as la chance d'avoir des enfants avec un homme comme Fally, ferme ta gueule. S'il baise toutes les femmes de l'Afrique, ce n'est pas nous notre problème. Fally aujourd'hui, sa vie privée, s'il baise toutes les femmes de l'Afrique, ce n'est pas nous notre problème. On le protège. Voici l'artiste Fally Ipupa, père d'enfants illégitimes et en plein scandale de paternité en 2021. Le voici dans un récent live en train de proposer à une femme chrétienne d'avoir des enfants sans être mariée. Bravo en tout cas. Normal. Mais franchement, très beau projet. Franchement, j'ai hâte de voir en tout cas le résultat final. Et qui sait, j'espère que je pourrai passer saluer voilà, saluer les gens. Pourquoi pas aller accoucher là-bas? Why not? Pardon. D'abord, il faut d'abord valider. Mais c'est qui fait tes bacs là-bas là? Hein? C'est qui fait tes bacs? C'est qui fait tes bacs? C'est l'équipe Junior Ngoy. Ah ok. Salut Junior Ngoy. Salut Junior Ngoy. Donc toi tu veux d'abord valider ensuite. Ok. Non, mais non, c'est important, pardon. Bien, bien. Là, je préfère comme ça. Sinon, ça ne va pas aller. Ça va pas aller. Non, mais non, c'est bien. C'est mieux. Bien, je suis fier de toi. Mais... Bravo ma sœur pour avoir corrigé cet homme qui n'a aucun respect pour la femme et surtout pour la femme africaine. Fally aujourd'hui, sa vie privée, s'il baise toutes les femmes de l'Afrique, ce n'est pas nous notre problème. On le protège. C'est Makosso. Accepteras-tu ta fille de 16 ans avoir une relation amoureuse avec un simple musicien à l'âge de 16 ans et lui donner la résidence européenne? Mais c'est Makosso. Parents nini nde toza biso nyonso aolinga mwana na ye ya 16 ans. Na relation à bolingo na un simple musicien à 22 ans. C'est Makosso. Accepteras-tu ta fille de 16 ans avoir une relation amoureuse avec un simple musicien à l'âge de 16 ans et lui donner la résidence européenne? Mais c'est Makosso. Parents nini nde toza biso nyonso aolinga mwana na ye ya 16 ans. Na relation à bolingo na un simple musicien à 22 ans. Fally aujourd'hui, s'il baise toutes les femmes de l'Afrique, ce n'est pas nous notre problème. Voici comment, sans preuve ni attestation médicale, Makosso insulte une femme africaine devant des milliers de gens, sur la plateforme des réseaux sociaux Facebook. Il avoue qu'il n'a utilisé que des morceaux des vidéos pour insulter avec son gêne une femme qu'il ne connaît même pas. Tout cela parce que l'artiste lui a donné de l'argent. Parlons maintenant de l'état psychologique de Nicki Minaj.
Nicki Menga, après avoir analysé ses vidéos, où elle parle doucement, où ensuite elle s'énerve, c'est le comportement d'une femme bipolaire. Femmes africaines, faites attention aux pervers qui se cachent derrière leur statut d'artiste et qui utilisent leur influence pour manipuler les gens à faire de la femme africaine un objet d'insulte. Peut-être voilà, c'est comme ça que R. Kelly il procède dans le sous-marinage et tout, parce que généralement lorsqu'on est face à ce genre de sujet, c'est difficile de croire lorsque dans notre cas on est face à un artiste aussi talentueux qui parle bien dans ses chansons, qui a des paroles aussi mielleuses. Moi j'ai grandi avec ses chansons, hein. On ne va pas se mentir, il a les meilleurs titres, il a les meilleurs singles, les meilleurs albums. Il suffit juste d'écouter les chansons, l'un des titres de R. Kelly pour se sentir apaisé, pour se sentir bercé et devoir ouvrir les yeux et accepter la réalité que c'est cette personne qui fait ce genre de choses. C'est juste dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. C'est difficile de l'accepter, mais c'est vraiment dégueulasse. Et pour ma part, il doit purger sa peine et voilà. 170 ans de prison ou 195 ans de prison, c'est rien. Pour ma part, il mérite la perpétuité parce que le laisser en liberté, ce serait mettre les vies des enfants en danger, mettre les vies des femmes en danger vu qu'il est star et qu'il peut user de sa starmania pour voilà, abuser des femmes. Il faut mettre un stop à cela, c'est très important. Juste pour du sexe. C'est complètement ouf, mais comment ça se fait que personne n'a rien dit si ça se savait? Bah déjà c'est R. Kelly. C'est-à-dire qu'on chante ses chansons dans les églises, dans les mariages, dans les fêtes de l'école. Le mec de I Believe, I Can Fly ou Step in the Name of Love, il peut pas être pédophile, c'est pas possible. C'est pas vrai. Ensuite, ce qui est le plus terrible, c'est que toutes les filles, toutes les victimes sont noires ou latinas. Et c'est là qu'on voit le racisme aux États-Unis. Vu qu'il y aurait eu une seule blanche, il serait en prison depuis 10 ans. Et donc... Au nom du jury, du premier prix Simone Veil, j'invite maintenant Madame Aïssa Doumara à s'adresser à nous. C'est avec beaucoup d'émotion et rempli de sentiments de gratitude que j'accueille cette marque de reconnaissance. Et je me suis engagée pour qu'aucune autre fille et aucune autre femme ne vive de la violence, ne soit obligée de faire la volonté de quelqu'un d'autre juste par pression, juste parce qu'elle est née femme. À vous messieurs Makosso, écoutez bien ce verset biblique que vous citez si bien, et pratiquez-la. La Bible déclare, avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois. C'est important. Moi, je l'ai pris ça.